27 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, le gouvernement du Bénin effectue officiellement sa rentrée ce jour sous la présidence du chef de l'État Étienne. Le premier conseil des ministres, après plusieurs semaines de vacances, a découvert dans ce trésor au Bénin les premières images de la reprise. Le candidat unique de la mouvance à la direction politique de l'Union progressiste, le Renouveau, Romuald Wardagny, est allé prendre contact avec la haute hiérarchie du parti après sa désignation. Les précisions à suivre. Et puis, les confessions religieuses prennent à cœur leur rôle dans la tenue des élections en toute quiétude. Elles se réunissent à cet effet à Cotonou pour en discuter. C'est à l'occasion d'un séminaire organisé par le cadre de concertation des confessions religieuses. Les détails dans ce journal. À nouveau, bonjour. Après quelques semaines de vacances, les membres du gouvernement du Bénin ont effectué leur entrée officielle ce mercredi 3 septembre au palais de la Marina. Dans une atmosphère à la fois détendue et studieuse, les ministres se sont retrouvés autour du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, pour la tenue du Conseil des ministres, marquant cette reprise des activités gouvernementales. Cette rentrée placée sous le signe de la continuité de l'action publique symbolise la volonté de l'exécutif de maintenir le cap des réformes et des grands chantiers de développement en cours. Les sujets à l'ordre du jour devraient, selon les observateurs, porter aussi bien sur la consolidation des acquis que sur la préparation des prochaines échéances politiques, économiques et sociales. Avec cette reprise, le gouvernement affiche sa détermination à poursuivre la mise en œuvre de la vision présidentielle et à répondre aux attentes des citoyens en matière de gouvernance, de progrès social et de modernisation de l'économie nationale. Oui, je l'annonçais il y a un instant, la direction politique du parti Union progressiste Le Renouveau a accueilli dans l'après-midi de ce mardi le candidat unique de la majorité présidentielle. Une séance de prise de contact entre Romuald Wardagny et les responsables de la direction politique du parti au lendemain de sa visite au siège du bloc républicain. Le président du parti, Joseph Djogbenou, a saisi l'occasion pour faire un tour d'horizon sur les combats menés ensemble aux côtés du chef de l'État et surtout la part combien déterminante qu'il a joué dans l'élaboration et la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Professeur Joseph Djogbenou au micro de Virgile Aodeyon. Nous allons suivre, comme je l'annonçais, les propos du professeur Joseph Djogbenou à l'issue de cette visite du candidat de la mouvance. Nous sommes très heureux de vous accueillir, monsieur le ministre d'État. Nous sommes très heureux de vous recevoir, notre candidat, le candidat désigné par l'Union progressiste Le Renouveau. Nous le sommes parce que, depuis 10 ans, presque, avec le président de la République, avec les ministres ici présents que je salue, avec les députés, vous avez travaillé, vous avez œuvré pour la mise en œuvre de la réforme la plus importante, la réforme du système partisan. Depuis 10 ans, le signal est donné fort, retentissant, que la conception de l'action politique, la mise en œuvre de l'action politique doivent être faites dans le cadre des partis politiques d'envergure. Depuis 10 ans, vous avez travaillé, nous avons travaillé avec le président de la République afin que la classe politique ne soit plus disperse, éclatée, qu'elle soit rassemblée. Et depuis 2018, l'Union progressiste au Renouveau, avec Bruno Aboussou, avec Idi Kola Olé,
avec Mathurin Nagou, Koufi Nagou, avec Abraham Zinoui, avec bien d'autres ici présents et ailleurs, ont agi pour soutenir, pour s'approprier et soutenir sérieusement l'action du président de la République. Mais il faut faire le test. Il faut soumettre à l'épreuve le système partisan. 2026 est la première épreuve du système partisan. Nous vous avons choisi pour nous permettre d'éprouver positivement le système partisan. Nous vous avons choisi pour rassurer les uns et les autres que le président de la République n'a pas tort, que chacun de nous, nous avons raison de considérer que l'action politique, c'est dans le cadre d'un parti politique, dans le cadre de deux partis politiques importants. Vous êtes la clé du succès de la réforme du système partisan. Et avec vous, à vos côtés, en soutien, nous vous assurons de ce que rien ne sera retenu pour que vous puissiez réussir sur ce terrain. Le choix de Wadagne est un choix consensuel et logique. C'est dans ces termes que le professeur Adrien Akani, maître de conférence des universités françaises et consultant international en économie de développement, apprécie la désignation de l'actuel ministre des Finances comme le candidat de la majorité présidentielle. Selon ce dernier, Romuald Wadagne est le meilleur profil pour incarner la continuité de ce qui a essentiellement marqué le régime Talon, à savoir la gouvernance économique. Adrien Akani est au micro de Virgile Rodegnon et Henri Ganti. D'abord, c'est un choix consensuel, puisque les deux principaux partis ont cautionné. Et puis, je dirais aussi que c'est un choix logique qui s'inscrit un peu dans la continuité de ce qu'a fait le régime Talon. Pourquoi continuité? Vous savez, ce qui fait la marque principale de ce régime, c'est la gouvernance économique. Le bras opérationnel de cette gouvernance économique, c'est bien le ministre, en tout cas le ministère des Finances et en l'occurrence son ministre. Donc en matière de gouvernance économique, on peut retenir l'efficacité de l'économie depuis 2016. Il y a des données qui l'attestent. On a 6%, si on enlève la parenthèse Covid, où on est tombé à 3%, et encore les 3%, on est au-dessus des autres pays limitrophes. Et donc on est resté sur une tendance de 6% jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une performance. L'autre performance, c'est qu'on a une crédibilité internationale. Si le Bénin demande 100 aujourd'hui à emprunter, mais on lui propose 700, 800. Donc ça signifie que la gouvernance qui est menée est appréciée. Et autre chose qu'il faut noter, l'endettement. J'entends certains critiquer le niveau d'endettement du pays. D'abord en termes de taux, de critères fixés par l'UEMOA, on ne doit pas dépasser 70% du PIB. Ça est de la richesse créée. Aujourd'hui, on est à 53%. Et puis, pour moi, pour un pays en développement, le financement sérieux est nécessaire. Ce n'est pas le niveau du financement qui est important, c'est la manière dont vous utilisez le financement. Or, on constate avec ce gouvernement qu'il y a une intelligence dans l'utilisation du financement, ce qu'ils appellent le profilage. Le profilage, c'est quoi? Vous vous endettez à des conditions très dures à un moment donné, et à un autre moment, vous vous endettez à des conditions plus favorables, mais vous allez prendre une partie de ce financement pour rembourser une partie du financement plus dur. Donc voilà, c'est une intelligence dans l'utilisation de l'aide, enfin du financement extérieur. Quels sont alors les défis auxquels Romuald Wadagne doit s'atteler au cas où il devenait président de la République en 2026? Dans ses analyses, le professeur Adrien Akani évoque la transformation des ressources locales, l'innovation, le tourisme et le social. On va suivre. Vous n'êtes pas sans savoir que le régime Talon a posé des fondamentaux de l'économie. Vous avez Glodigué, vous avez la transition numérique, vous avez le tourisme. Je ne cite que ces trois pôles-là. Alors il y a une connexion, une synergie entre ces trois pôles-là. Et ce sera le défi, bien évidemment, de M. Wadagne, c'est de pouvoir
transformer ces 3 pôles en triangle de croissance. Et là, on va créer de l'emploi en masse. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est d'avoir un taux de croissance supérieur à ce qu'a fait le régime Talon. Donc il faut un taux de croissance à 2 chiffres. Pour résoudre le problème de la pauvreté, là aussi, contrairement à la décennie précédente, on a créé des pauvres. Par rapport à cette décennie, on a au contraire diminué des pauvres. La raison est très simple. Quand vous avez un taux de croissance de 3% la décennie antérieure et que vous avez un taux de croissance à 6%, ça permet à ceux qui n'avaient pas d'emploi d'avoir d'emploi, etc. Bon, il y a une logique implacable. Alors l'autre défi, c'est la formation technique et professionnelle. Et je suis heureux d'entendre le président dire la dernière fois que sa frustration, c'est de ne pas pouvoir créer les lycées techniques. Donc ça, il faut mettre en place ces lycées techniques-là. Parce que le problème du Bénin, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Et tous les projets qui sont lancés, le constat est fait que là où on a besoin de la main-d'œuvre qualifiée, on ne l'est pas. Vous prenez les fibres optiques par exemple, on est obligé d'aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée du Ghana, de la Côte d'Ivoire, etc. Donc ça, c'est un grand défi qu'il faut mener. Et le dernier défi, c'est le modèle social. Il y a 2 urgences. Et là, j'emprunte au professeur Diogbenou son expression de dire qu'il y a une demande d'urgence de justice sociale et il y a une demande constante de justice sociale. Donc, ce qu'a fait le régime Talon, on a essayé de répondre à l'urgence de demande sociale. Maintenant, il va falloir construire le social. Il faut institutionnaliser la politique sociale. Et donc, c'est là, en ce moment-là, qu'on peut apporter une réponse à la demande constante de justice sociale. Et donc, on a une croissance qui est élevée. Il faut que cette croissance soit inclusive. Et donc, il faut créer les conditions de réponse à une demande constante de justice sociale. Voilà. Le choix de l'Argentine nationale en tant que dauphin du chantre de la rupture après ses 2 mandats à la tête du Bénin continue de susciter des réactions à Boycon et à Boumé. Certains citoyens ont accepté de nous confier leurs impressions par rapport à ce choix. Ils sont au micro, Canal 3 de Imet Hélène Moussou et Georges Odona. Nous avons eu l'agréable plaisir de recevoir cette nouvelle parce que c'est un candidat de consensus, un candidat jeune. Et étant jeune, aujourd'hui, vous comprenez que je ne peux que me réjouir pour ce choix qui a été porté sur le ministre d'État, Romia Douadani, qui est un jeune comme nous. Et aujourd'hui, quand vous observez bien la ligne ou le clin d'œil que son Excellence, le président Patrice Talon, a fait dernièrement à la jeunesse, en recevant la jeunesse béninoise au palais, vous comprenez que nous sommes toujours dans cette dynamique-là où, avec tous les acteurs politiques de la mouvance présidentielle, ce choix est porté sur la jeunesse. Donc vous comprenez, c'est la continuité et nous devrons nous mobiliser, nous jeunes, tous autour de cette candidature. Et d'ailleurs, il ne peut qu'être autrement. Chaque Abouméen, chaque Abouméenne doit savoir que c'est le candidat idéal. La jeunesse béninoise est en train de jubiler actuellement. Nous sommes très contents de ce choix-là. La démocratie est maintenant a pris sa forme parce que le chef de l'État, il a dit, il a fait. Il a dit qu'il va partir. Il a fini ses 2 mandats, il veut partir et il va nous choisir quelqu'un, il a fait et c'est un très bon choix. Vraiment, c'est un choix salutaire et c'est une occasion de remercier le chef de l'État. Un choix qui a été bien fait, très très pointu pour les Béninois, car le développement que le chef de l'État a démarré, a commencé en 2016, ne doit pas avoir des crépuscules, ne doit pas avoir des grains de sel dans ce qui se passe au niveau du développement. Et par rapport à ça, le président a pu bien faire le choix. Surprise, oui, mais ce n'est pas une surprise parce que nous savons que
C'est un bon élément du système. C'est un cadre bien qualifié pour perpétuer donc la dynamique que le respectable président Guillaume Athanase, son Excellence, Talon, a mis en place. Donc c'est un candidat certainement mûri au plus haut niveau des sphères politiques donc, du pays. Si cela a été déclaré, a été rendu public, c'est que ça a été vraiment mûri. Et c'est celui qui est à même, à la date d'aujourd'hui, de prendre le relais pour nous conduire vers un bon port. Satisfaction totale. Satisfaction parce que jeune que je suis, il est pratiquement du même âge que moi. Donc, je me retrouve dans mon président. Les intentions vont être certainement pratiquement les mêmes. Et nous sommes prêts, jeunes que nous sommes, à l'accompagner pour réussir cette mission exaltante. Il est déjà du système, il a fait un régime qui a fait ses preuves. Donc, on va tout simplement lui demander de faire un peu plus que ce qu'ils ont déjà fait ensemble en équipe. De toutes les façons, à la date d'aujourd'hui, vous avez vu que toutes les forces politiques, même de l'opposition, sont en train de le réclamer comme étant le meilleur des candidats. Il n'est plus un élément, il devient un élément qui fait le lien entre toutes les forces politiques qui veulent vraiment du développement de ce pays. Nos collègues de l'antenne régionale Monokufo sont aussi allés à la rencontre de quelques citoyens de cette région. Voici leur réaction. Il a misé sur la jeunesse. Et c'est un candidat qui a moins de 50 ans. Et nous sommes heureux pour ça. Et on le remercie encore pour ça. Deuxième chose, il y a la compétence. On ne dira pas que Romuald Wardani n'a pas la compétence pour faire ce job-là. En 10 ans, en tout cas, il a maîtrisé quand même les rouages de l'économie, même de la politique du Bénin. Je crois que la compétence y est. Le ministre Wardani, c'est quand même plusieurs fois meilleur ministre des Finances de l'Afrique, plusieurs fois meilleur ministre de la gestion de la dette en Afrique. Et donc, c'est autant de qualités qui parlent pour lui. Il faut dire, le ministre Wardani, c'est un jeune qui forcément a une vision novatrice du développement. Son expérience et sa rigueur cumulée lui donnent une certaine excellence. Et donc, nous sommes convaincus qu'avec lui, nous allons continuer l'œuvre de développement entamée par Patrice Talon. Je tiens d'abord à remercier le chef de l'État, remercier le président du parti UPR Le Renouveau, Joseph Diogbenou, remercier le président du Bloc républicain, Abdel Biotchane, parce que ces deux-là se sont restés ensemble avec le chef de l'État pour me faire sortir un jeune, quel jeune? Un jeune qui maîtrise le système financier. Vous voyez, rester à côté du chef de l'État pendant près de 10 ans, et on voit déjà que ce qu'il fait est potable. Donc on peut avoir confiance en lui. Le monsieur incarne l'unité nationale. Et je voudrais que les autres partis de l'opposition se joignent à nous pour que ce monsieur garde ce pays encore pour le quinquennat à venir. Nous l'avons vu travailler, nous l'avons vu et faire ses preuves sur le terrain. Je tiens quand même à rassurer les uns et les autres que le Bénin, c'est pour nous et le développement est assuré aux côtés de cet homme-là. Le gouvernement, à la personne du président, a révélé le Bénin au monde entier parce que le choix est même validé au-delà du Bénin. Nous suivons les réseaux sociaux aujourd'hui, nous voyons combien de fois les gens félicitent notre pays. Il a pris M. Wardani Romuald depuis près d'une décennie, qu'il a formé. Et aujourd'hui, il livre ce produit sur le marché politique et il demande, entre ce produit et les autres produits que vous avez en présence, lequel est le meilleur. Et les partis ont choisi le bon produit qu'il a livré sur le marché. Donc les deux partis viennent de jouer leur rôle. Maintenant, il reste à nous, population, de jouer notre rôle également en allant massivement porter notre choix sur ce candidat vraiment très bien formé.
Toujours parlant de 2026, le bal des parrainages est ouvert pour les élections à venir à la Sénat. Le défilé des acteurs politiques pour le retrait du formulaire a démarré au siège de l'institution chargée d'organiser les élections. Déjà au premier jour, on enregistre le passage des maires et des députés de différentes formations politiques. Une de nos équipes de reportage était également sur les lieux. Voici le compte rendu. Mardi 2 septembre 2025, premier jour de distribution des formulaires de parrainage de candidature pour l'élection de 2026. Les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat accueillent maires et députés. À tour de rôle, ces acteurs politiques font les formalités requises pour récupérer leurs droits de parrainage. C'est en fait une formalité comme cela a été demandé donc par la Sénat. Je suis membre du bloc républicain, membre du bureau politique du bloc républicain. Donc à la sortie d'ici, je vais directement, même en mettant tout autre aléa de côté, je vais directement au siège de notre parti, le bloc républicain, et déposer le formulaire tel que ça a été demandé par le parti. Je suis venu pour retirer ma fiche de parrainage pour les élections présidentielles de 2026 et je suis très content d'avoir retiré ça en moins de 30 minutes. Je suis du parti Union progressiste Le Renouveau, qui est très dynamique. La suite, nous allons garder les fiches de parrainage à notre niveau. Et dès que notre parti va nous appeler, on va venir les rencontrer pour pouvoir parrainer notre candidat aux élections présidentielles de 2026. L'arrivée groupée des membres du groupe parlementaire Les Démocrates dans un minibus est une image forte de la solidarité et de la cohésion de leur bloc. Ils se présentent non pas en tant qu'individus, mais comme une force unie respectant un protocole commun pour franchir cette étape cruciale. Nous sommes là et nous représentons le peuple et nous demandons au peuple d'être calme, d'être serein, que tous les formulaires seront vraiment donnés au parti Les Démocrates pour que le candidat qui sera choisi pour notre parti, nous tous, nous sommes unis pour le parrainer. Pendant 10 jours, le balai des formulaires de parrainage pour les élections de 2026 va se poursuivre au siège de la Sénat pour permettre à tous les acteurs concernés de retirer en toute quiétude le précieux sésame. On parle toujours élections et le cadre de concertation des confessions religieuses CCCR organise depuis ce mardi matin dans la salle des fêtes de l'église Saint-Charbel à Cotonou un séminaire atelier sur le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026. L'objectif de cette rencontre qui a rassemblé plusieurs représentants des confessions religieuses est de trouver des solutions pour les travaux de ce séminaire qui s'achève jeudi ont été lancés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en charge des cultes. Voici le compte rendu de Woudiat Sanoussi. Plus de 400 délégués représentant l'ensemble des confessions religieuses du Bénin participent à ce séminaire atelier qui se déroule ici à Cotonou. La rencontre est initiée par le cadre de concertation des confessions religieuses CCCR sur le thème « Rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026 ». Nous avons la grâce d'écrire positivement une nouvelle histoire de notre pays en travaillant pour la paix et l'enracinement de la démocratie. Les acteurs des confessions religieuses ont décidé de poser les bases des élections générales apaisées et inclusives. C'est l'objectif de ces assises qui me font penser, toute modestie gardée, à la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Le Bénin s'apprête à aborder en 2026 des élections générales appelées à parachever la réforme du système partisan et à renforcer la stabilité du pays. La crédibilité des élections est un élément essentiel de la démocratie et c'est surtout dans ce contexte que le rôle des confessions religieuses est central et indispensable. C'est une première dans l'histoire de notre pays et un signe éloquent de l'engagement collectif pour l'avenir de notre démocratie. Ce séminaire a pour objectif d'identifier des stratégies adaptées au contexte béninois, faisant des acteurs religieux des promoteurs de la paix
et du renforcement de la stabilité de notre pays avant, pendant et après les élections. Il vise également à déterminer comment vous, les confessions religieuses, pouvez contribuer efficacement à la transparence et à la crédibilité du processus électoral. Les confessions religieuses sont des acteurs importants dans la promotion durable de la paix et du développement du Bénin. C'est pour cela que le gouvernement, sous le leadership du président Patrice Talon, soutient pleinement cette initiative du CCCR. Les ateliers thématiques que vous animerez durant ces 3 jours sont d'une pertinence capitale. Je formule le vœu que les travaux de ces assises soient fructueux. Le vœu du ministre en charge des cultes est que les réflexions débouchent sur des stratégies et actions concrètes et durables pour engager durablement les confessions religieuses dans la consolidation de la paix et de la démocratie au Bénin. Le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Deomalé, était également présent au lancement du séminaire atelier du cadre de concertation des confessions religieuses. On l'écoute à ce sujet. Le cadre de concertation des confessions religieuses a fait l'option donc de participer à l'enracinement de la paix dans notre pays, surtout en période électorale. À ma qualité donc de ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, c'est normal que j'y sois. Je n'étais pas seul, je ne suis pas seul. Je suis arrivé avec le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre des cultes. Vous savez bien qu'au niveau du ministère de la Justice, nous avons aussi la charge donc, des relations avec les institutions. Et les confessions religieuses étant considérées comme une institution, il est normal quand même qu'on y soit. L'initiative est à louer parce que au niveau du gouvernement, tout ce qui parle et participe de la paix est bienvenu. C'est pour cela que le gouvernement a accompagné. Vous avez entendu le pasteur Aloko le dire, que le gouvernement les a accompagnés. Ma présence n'est pas une présence non justifiée, mais je reste avec tous les participants jusqu'à la fin. Et pour finir, nous allons parler de cette tournée entamée depuis le 28 août dernier par le Conseil économique et social en collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et l'Agence béninoise pour la protection de la famille. Il s'agit d'une tournée nationale d'imprégnation des populations sur les lois 2021-11 et 2021-12. Ces 2 textes de loi portent respectivement sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. Virgile Arodegnon pour nous faire le point de l'étape du littoral qui a eu pour cadre la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Le littoral est la 3e étape de cette tournée. Tournée consacrée à la vulgarisation des lois 2021-11 et 2021-12 du 20 décembre 2021. La première, relative aux infractions commises à raison du sexe des personnes, a pour objectif de prévenir ces violences par la sensibilisation et la mise en place de mécanismes de protection. Quant à la deuxième portant santé sexuelle et reproductive en République du Bénin, elle modifie la législation sur la santé sexuelle et reproductive en encadrant l'accès à l'avortement sécurisé. J'ai suivi tout ce qui a été fait. Je remercie énormément CES de nous avoir fait connaître de mieux en mieux la loi sur la fille et les femmes. Maintenant, l'avortement n'est plus un truc à cacher. De nos jours, ce qui se passe actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait des enfants, qu'on les jette dans des puits, qu'on les jette dans des caniveaux. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas de ça? C'est ce qu'il y a là-bas de ça là, que la loi veut corriger maintenant. Dans l'ancien temps, personne ne peut prendre son enfant et aller à l'acte sexuel avec son enfant. Mais ça se fait de nos jours. Et si ça se fait, l'enfant tombe enceinte. Est-ce que cet enfant peut naître? Mais non. Donc la loi n'a pas dit tout le monde d'aller avorter. Mais la loi veut corriger. À travers des débats interactifs, la compréhension des participants a été améliorée sur les dispositions de ces 2 lois.
Les outils techniques de plaidoyer favorisant un engagement actif et une mise en œuvre effective de ces lois ont aussi été mis à la disposition des participants. Vous êtes venus très nombreux et vous avez fait le jeu. Vous avez voulu expliquer dans le respect, dans la cohésion, dans l'honnêteté. C'est ça ce que nous voulons comme pays. Il faut un pays qui discute, qui dialogue, qui s'accorde et qui avance. Quand il n'y a pas le dialogue, quand il n'y a pas la discussion, c'est pas bon. On reste là dans son coin et après, quelqu'un va être puni alors qu'il n'est pas au courant de la loi. La présente campagne de vulgarisation est le fruit d'une collaboration stratégique entre le CES, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'Association béninoise pour la protection de la famille. Désormais mieux édifiés, ces acteurs locaux sont appelés à être de véritables vecteurs de relais du contenu de ces lois. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes du Canal 3 Bénin.